vers une révision de la loi des finances au Gabon. C'est du moins ce qui a été décidé à l'issue du séminaire gouvernemental qui s'est tenu du 23 au 25 janvier 2015 à Pointe-Déni. Au centre des discussions, la crise pétrolière, son incidence sur l'économie du pays, les ajustements nécessaires à effectuer pour ajuster le budget national face à la conjoncture internationale. Le gouvernement gabonais a pris essentiellement des mesures de réduction du train de vie de l'État, qui passe par la réduction de l'enveloppe de la masse salariale. La mesure de réduction des salaires des ministres est une mesure qui reste pour le moins symbolique et qui n'aura pas d'impact macroéconomique. La réduction du parc automobile de l'État en va de même. Par ailleurs, la grande nouveauté est celle de l'arrêt du système de péréquation sur les hydrocarbures à la pompe. L'ensemble de ces éléments permettrait à l'État d'engranger un peu plus de recettes et d'économies. L'économie gabonaise est encore fortement tributaire de la rente pétrolière en dépit d'une volonté des autorités de la diversifier. Les recettes pétrolières contribuent à plus de 60% au budget du pays. Pour les spécialistes, la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole aura un impact capital sur le train de vie de la population et sur l'économie du pays. La première conséquence portera sur la croissance. L'État gabonais est un État pétrolier qui tire essentiellement ses revenus du pétrole et donc en conséquence, lorsque le pétrole est affecté, la croissance l'est de facto. Lorsque la croissance baisse, l'un des effets indus est une augmentation du chômage, une baisse des investissements et la baisse de la force de frappe de l'État en matière de politique d'investissement nationale. Le projet de loi de finances 2015 arrêté en octobre 2014 prévoyait une hausse d'environ 234 milliards de francs CFA. Avec la chute du prix du baril de pétrole qui est en dessous de la barre symbolique de $50, le pays se trouve contraint de revoir ses ambitions à la baisse avec l'objectif du maintien du taux de croissance actuel de 5%.